Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons tous suivi l'interview du président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. C'était pas très long, 12 minutes, mais c'est riche d'informations. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. En fait, pas des choses qui ont été dites, mais il y a beaucoup de choses qui ont été soulevées, que nous devrons éclaircir. Nous devrons sortir ça et pour vous expliquer ce qu'il y a. Le président Sassou Nguesso, je vous ai dit qu'il a dit qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de sentiment anti-français. Et oui, mais en fait, après, il termine, il dit, ce que les Congolais veulent, c'est qu'on les respecte. Ça veut dire que, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisqu'on ne les respecte pas, ils ne sont pas contents pour ça. C'est ça le sentiment anti-français. Donc, en disant qu'il n'y a pas de sentiment anti-français, le président Sassou Nguesso dit aussi qu'il y a le sentiment anti-français. Et ce sentiment anti-français est dû au respect. Mais moi, je parlerai d'autre chose, je parlerai de l'ingérence. Ce sentiment anti-français est dû à cause de l'ingérence. Parce que la France ne laisse pas nos dirigeants régler leurs problèmes. La France ne laisse pas nos dirigeants prendre leurs responsabilités. La France veut toujours se prendre des décisions à la place des Africains. Et elle échoue toujours. Vous avez vu avec la CEDEAO, la France a pris le lead pour prendre des sanctions, pour écarter. Elle est allée même à l'Union africaine. Aujourd'hui, la CEDEAO est par terre. Elle a perdu 3 membres, les plus importants d'ailleurs. Parce que les 3 pays seulement ont coupé la CEDEAO en 2 par rapport à leur superficie. La CEDEAO a été coupée en 2. Vous voyez? Et donc, ces 3 pays poussent, comment dirais-je, mettent la CEDEAO dans une situation économique difficile. Parce que ces 3 pays sont enclavés. Donc, ces 3 pays-là utilisent les ports que les autres pays ont. Et le fait qu'ils avaient fermé les frontières, les ports-là n'étaient plus rentables. Il n'y avait plus d'activité. Au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Donc, ce sont 3 pays qui aident économiquement les autres pays. Mais à cause de l'ingérence française et occidentale, on en est arrivé là. Maintenant, ce minable de journaliste qui a interviewé le président Sassou Nguesso. Je dis minable parce que pour moi, ce n'est pas un journaliste, c'est un journaillon. Ça dit que il ne connaît rien, il ne vaut rien. La valeur de ces journalistes-là, c'est celle que nos dirigeants leur donnent. Mais sinon, en fait, ce n'est pas des dirigeants. Je ne l'ai jamais vu interviewer Donald Trump, faire asseoir Donald Trump pour 5 minutes et puis lui poser 2 ou 3 questions. C'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Et pourtant, c'est un vieux journaliste, ça fait longtemps qu'il est dans le métier, il circule, il voit les présidents africains, il croise les pieds devant eux, il peut tourner, il peut faire son arrogance, mais jamais avec des vrais présidents. Et c'est ce que nous reprochons à nos présidents, c'est ce que nous reprochons à Sassou Nguesso, à Tshisekedi, à Paul Biya, à Obiang Nguema, ainsi de suite. C'est ce que nous leur reprochons. On dit, attendez, nous vous respectons. Et des idiots comme ça ne vous respectent pas. Et vous êtes là à courir après eux, à toujours accepter de leur parler. Nous, on trouve ça vraiment anormal. Ces gens-là, nous leur avons prouvé que même dans leur pays, nous sommes plus intelligents qu'eux. Je reprends. Nous avons prouvé à ces petits Français-là que même dans leur pays, nous sommes plus intelligents qu'eux. C'est-à-dire que quand vous allez dans les universités là, lorsque vous regardez les résultats là, les Noirs ne sont jamais les derniers. En tout cas, les Africains ne sont jamais les derniers. Jamais. Quand un Africain voit qu'il ne peut pas là, il ne s'aventure pas. Il va se préparer. Et quand il revient là, ça ne va pas être du gâteau. Ça va être là, il va casquer.
Moi-même qui vous parle, j'ai fait la meilleure thèse de l'année. La meilleure thèse de doctorat. Parce que chaque année, on choisit les 10 meilleures thèses de doctorat en France. J'ai fait l'une des 10 meilleures thèses. Donc, on n'est pas, nous, on ne se prend pas pour, on n'est pas, hein. Non, eux là, ils sont contre chez eux-mêmes là. Ils ne tiennent pas devant nous. Oui. Bref, ce journaliste a osé poser la question à Sassou Nguesso, comme quoi l'Union africaine n'est pas capable de résoudre le problème de la RDC, l'Union africaine ne règle pas les problèmes, donc il veut en quelque sorte que ce soit qu'on transfère les dossiers africains en Europe par exemple. L'Union européenne n'a qu'à régler les problèmes. Mais Sassou Nguesso, en diplomate chevronné, bon, il l'a mené en bateau, il a donné des espoirs que ça va toujours, on trouvera des solutions en Libye, on trouvera des solutions en RDC, et ainsi de suite. Mais moi, je veux répondre justement à la question de ce petit journaliste. Je veux répondre. Sassou Nguesso, c'est un diplomate, il est président, il répond autrement. Moi, je suis docteur en sciences politiques, je suis un intellectuel, je veux répondre aussi autrement, parce que ça, c'est mon domaine. Je veux répondre autrement. Écoutez, si vous voyez l'échec qu'il y a en RDC, je vous ai parlé tout à l'heure de la CEDEAO. Comment la CEDEAO a fini même carrément par disparaître, par mourir. La CEDEAO est en train de mourir là. Vous voyez, à cause de quoi? De l'ingérence. Ce n'est pas parce que nos chefs d'État ne peuvent pas régler nos problèmes. Non, c'est faux. C'est parce qu'on ne nous laisse pas prendre nos responsabilités. Vous avez vu le comportement de Kagame à l'Union africaine? Devant ses pairs, il se lève, il se claque la porte, il s'en va. On va dire que, bon, il ne voulait pas entendre le discours de la première ministre congolaise, parce qu'il est le criminel du Congo. Oui, c'est un génocidaire. Mais, au-delà de tout ça, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle l'arrogance. C'est l'arrogance. Mais pourquoi il est arrogant comme ça? Pourquoi il est arrogant? Question. Mais c'est parce qu'il sait qu'il est soutenu par Macron, il est soutenu par les États-Unis, il est soutenu par l'Union européenne. Macron lui-même vient de prendre la tête du M23. Ça suffit déjà pour dire que non, mais écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui fait que les Africains n'arrivent pas à régler le problème. Sassou Nguesso était en Libye. Il y avait déjà des sanctions occidentales. Quand plusieurs présidents africains ont fait le déplacement pour aller voir Kadhafi. Et Sassou Nguesso faisait partie de cette délégation. L'OTAN a dit aux présidents africains, si vous restez encore là même quelques heures, on va vous massacrer tous. Parce que nous allons bombarder la Libye. L'OTAN a dit. Quelle est la relation entre l'OTAN et l'Afrique? Où est leur problème? Les pays africains disent qu'eux, ils veulent régler ça à leur manière. L'OTAN dit que si vous restez là encore une heure, nous allons vous tuer tous. Les présidents africains, y compris le président Sassou Nguesso était là. Ils ont fui. Bon, dites-moi, comment les Africains peuvent régler leurs problèmes s'il y a une ingérence aussi flagrante et criminelle? Comment? Comment? Dites-moi, comment? Mettez-vous à sa place. Quand Kagame dit, moi, il claque la porte, il sort, parce qu'il sait que la France est là. Donc, je veux vous dire que, en fait, nous, on ne règle pas, on n'arrive pas à régler nos problèmes nous-mêmes parce qu'il y a l'ingérence occidentale. C'est ça le problème. L'Union africaine est capable de prendre des résolutions. L'Union africaine est capable de dire à Kagame, bon, stop là, arrête. Mais quand l'Union africaine prend des décisions, Kagame, lui, celui qui l'écoute, ce sont eux. Et ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils font aussi pression sur d'autres présidents africains pour que les autres présidents africains puissent suivre la position de la France et de l'Occident. Et c'est ça qui freine la résolution africaine des conflits.
C'est pour ça que les problèmes africains n'ont pas de solution. Vous allez entendre beaucoup de chefs d'État africains, des leaders africains vont vous dire aux problèmes africains, solution africaine. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'indexer les Occidentaux. Laissez-nous régler nos problèmes. Si Kagame n'était pas soutenu par les Occidentaux, ce problème-là serait résolu depuis plusieurs années. On aurait fait l'économie de plusieurs morts. Toutes les guerres qu'il y a en Afrique, y compris celle du Soudan, y compris la guerre contre le terreau dans le Sahel, ce sont les Occidentaux qui alimentent ces guerres, qui organisent, qui préparent, qui gèrent, qui financent, qui équipent, qui renseignent. C'est pour ça qu'il y a ces guerres. L'exemple le plus flagrant, c'est celui de la RDC, où on voit visiblement Emmanuel Macron dire, à passer toute une nuit à intimider Tshisekedi, pour que Tshisekedi accepte les conditions de Macron, c'est-à-dire qu'ils prennent les terreaux, qu'ils les mettent dans l'armée, dans l'administration. Toute une nuit, je dis bien toute une nuit, c'est pas 1 heure, c'est pas 2 heures, toute une nuit. Il empêche même nos présidents de dormir. Monsieur Tshisekedi a besoin de dormir pour réfléchir, pour être prêt le lendemain matin, pour avoir de bonnes solutions aux problèmes. Un président qui n'a pas dormi toute la nuit, mais eux, ce qu'ils font quand ils ne dorment pas, là, ils se shootent, ils prennent la drogue. Bamelaka Poutoulou, c'est ça. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est naturel. Vous voyez? Donc, quand ce journaliste-là pose la question, en fait, il croit que, il faut que les problèmes, là, qu'on leur donne ça directement. Hein? C'est-à-dire que nous, on ne peut plus exister. Bon, eux, ils vont régler ça. Mais ça, ce que ce journaliste oublie, ce n'est plus pour longtemps. Les amis, écoutez-moi bien. Ce n'est plus pour longtemps. Nous avons gagné dans le Sahel. Ce n'est pas encore fini, c'est vrai. Mais nous avons pris le contrôle déjà de la situation. En RDC aussi, nous allons prendre le contrôle de la situation. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.